aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon bilan de lecture du mois d'août. Donc au mois d'août je n'ai pas lu grand chose, j'ai lu seulement 3 ouvrages mais très riches et très intéressants. Alors j'ai mon cahier ici où j'ai écrit un peu tout ce que j'ai lu. Donc au mois d'août j'ai lu un ouvrage qui s'appelle donc La dot de Sarah de Marie-Célie Agnan. Je vous mettrai la version que j'ai lue, que je vous avais présentée aussi dans le cadre du mois du patrimoine et de l'héritage haïtien, une petite vidéo de présentation où je vous lisais également une 29e page. Donc j'ai lu la version qui est sortie en 1995, qui était une version avec les éditions Mémoire d'Encrier et les éditions Remue-Ménage. Cette année, cet ouvrage a une nouvelle réédition toute fraîche, en plus bilingue. J'ai hâte de me procurer cet ouvrage parce que j'ai vraiment envie de lire la partie du coup en créole haïtien et la partie en français. Je l'ai déjà lu dans cet ouvrage, mais bon, pour revoir cet ouvrage. Et c'est toujours une réédition aux éditions Remue-Ménage, mais cette fois-ci la collection, c'est la collection Martial, qui est dirigée également par Stéphane Martelly, qui est une femme de lettres également haïtienne, comme Marie-Célie Agnan, et qui a également réalisé la préface de cet ouvrage. Alors, je suis hyper contente d'avoir lu cet ouvrage parce que j'ai retrouvé pas mal de choses qui me sont propres, qui sont propres aussi à des personnes que je connais, qui sont proches de moi, dans ma famille directement. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, l'ouvrage, comme je vous le disais, s'appelle La dot de Sarah en français. Donc, la partie en créole haïtien est intitulée du coup Yon héritage pour Sarah. Ici, dot est échangé pour héritage, ce qui a beaucoup de signification dans le texte, mais aussi dans la traduction. Alors, dans son roman, donc de l'autrice ou l'auteur Marie-Célie Agnan, qui est une femme de lettres haïtienne qui vit en Amérique du Nord, principalement au Canada. Elle a écrit beaucoup de choses, des romans, pas mal d'autres choses, surtout aussi pour la jeunesse. Elle est connue pour ça également. Je n'ai pas lu grand chose d'elle à part cet ouvrage. Je connais d'autres ouvrages mais qui sont soit non réédités ou difficiles à trouver, d'autres qu'on peut retrouver encore d'occasion. Alors ici, elle nous raconte l'histoire de plusieurs femmes, dont Sarah, la petite fille de Mamia, il me semble. Donc c'est Mamia qui raconte l'histoire. Elle explique comment Sarah, sa petite fille, ressemble à sa grand-mère. Et cet ouvrage est vraiment magnifique. Donc la grand-mère raconte son histoire, elle raconte son arrivée déjà en Amérique du Nord, ici à Montréal. Donc elle part là-bas depuis Haïti en fait, pour rejoindre sa fille qui s'appelle Gisèle, il me semble, et elle explique en fait cette histoire aussi un peu pour nous en fait, lecteurs et lectrices. Elle arrive donc à Montréal après la naissance de sa petite fille pour aider sa fille Gisèle qui a quelques moments difficiles. Elle avait du mal à tomber enceinte et puis quand elle y arrive, son mari est un petit peu particulier. Je sais plus s'ils sont mariés d'ailleurs, mais je crois que oui, ils sont mariés et il est un peu particulier, il ne traite pas très bien forcément Gisèle, encore moins la petite fille. Donc elle rentre au Canada pour aider sa fille dans cette démarche aussi de s'occuper d'un enfant parce que la maternité c'est quand même difficile par moments. On nous montre les bons côtés partout, tout le temps, mais il faut savoir aussi qu'il y a les côtés un petit peu moins fun, moins sympa de la maternité. Et puis elle nous raconte en arrivant là-bas comment elle se fait des amis. J'ai adoré cette partie parce qu'elle se fait des amis qu'elle connaissait déjà pour certaines depuis le pays. Des femmes qui avaient des petites entreprises voilà, au pays. Et elle se fait un cercle d'amis, beaucoup de jeunes femmes. Certaines viennent avec leur mari même. Il y en a une qui vient avec son mari et on raconte la vie, comment... elle vivait en Haïti, comment elle vit ici, à Montréal, dans le froid, comment c'est difficile de vivre avec plusieurs générations sur le même toit. Je crois que l'une de ses amies aussi va devoir quitter le cercle familial, même
même avoir des problèmes avec sa fille devant la justice parce que ça va pas trop. Elle explique comment elle prend soin de sa petite Sarah qui est son bébé, son bijou, qui est son tout. Elle explique comment elle refuse de se séparer aussi de sa petite Sarah. J'ai vraiment aimé. Et puis elle raconte aussi des thèmes qui sont très importants, donc la vieillesse, comment la vieillesse nous prend par le corps, par l'esprit, etc. Surtout par le corps, l'impact du climat aussi sur les corps. Elle parle de la filiation, en fait, le fait que ces femmes-là se sont passées pas mal de choses. Donc la beauté de la petite Sarah vient certainement de sa grand-mère, donc de l'arrière-arrière-grand-mère. Comment elle a eu que des filles hein, finalement. J'ai trouvé ça très intéressant également. Elle parle donc d'Haïti évidemment parce que son grand rêve déjà c'est de retourner au pays. Je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, mais son grand rêve c'est de retourner au pays et c'est ça que je partage aussi avec ce personnage, quel que soit l'âge je pense. C'est quelque chose qui est récurrent pour pas mal de personnes, non seulement les générations d'avant, mais je pense que certaines générations d'aujourd'hui rêvent de retourner en Haïti, même si je ne sais pas si on peut parler d'un vrai retour, parce qu'on n'a jamais été pour certains là depuis le début, c'est-à-dire depuis la naissance. Comme je vous disais précédemment, on parle de maternité, c'est-à-dire comment une jeune femme en général, qu'on soit mariée ou pas, comment on doit se dépatouiller avec toute cette charge mentale aussi qu'on a de s'occuper de soi, de s'occuper de son enfant, de s'occuper de son mari, de s'occuper de presque tout en fait. Et comment cette maternité peut être lourde aussi si on n'a pas quelqu'un pour nous aider. Parce que en Haïti en général, ou dans beaucoup d'autres cultures, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Et quand on est dans un pays étranger, quand on est dans un autre pays, qu'on part, on se retrouve seul pour s'occuper d'un enfant, parfois de plusieurs enfants, et comment c'est difficile parfois parce que non seulement si c'est la première grossesse, on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. C'est pas expliqué comme chez nous non plus dans le pays. Enfin voilà, c'est vraiment des thèmes très intéressants que j'ai trouvé très bien d'aborder. Il y a beaucoup de sociologie en fait dans tout ça également. Et puis surtout la vieillesse. La vieillesse, comment vieillir. On n'a pas le choix, hein. Le temps passe, on doit faire avec. Et j'ai aimé quelque chose qui dit... il y a une citation qui dit... nous avons tant de vies, nous renaissons tant de fois, c'est vrai, nous sommes comme les chats. J'ai adoré cette pour dire que le temps va passer de toutes les façons. Les souvenirs aussi qui sont très importants dans cette vieillesse, dans ce vieillissement. Donc si on ne se nourrit pas aussi de souvenirs, comment apprécier et comprendre ce que nous vivons aujourd'hui? Le temps c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose quelquefois qu'on ne voit pas passer, on n'arrête pas de dire ça. Et puis j'adore les petites expressions qui sont lancées de temps en temps. Je sais plus si c'était dans ça, mais on dit souvent chez nous que... Je crois qu'on dit Timoun Bati Chaudier. Alors je sais pas comment je vais vous traduire ça en français, mais littéralement on dit que les enfants ne sont pas des petites casseroles ou les trucs qu'on fait à manger en fait. Et c'est très drôle de dire ça en fait, c'est vraiment très drôle de dire ça. Il y a plein de choses derrière cette expression que je saurais même pas vous expliquer en français peut-être, mais c'est très bien. Et enfin une dernière citation que j'ai vraiment beaucoup aimée, parce qu'on parle aussi de bonheur. Le bonheur est cette comédienne qui prend plaisir parfois à se moquer de nous, se maquille, nous joue des tours, emprunte tant de visages. Et ça c'est tellement drôle à lire, à entendre, parce que son bonheur aussi c'est d'avoir une petite fille, de vivre avec cette petite fille, et elle voulait tellement que sa fille déjà réussisse sa vie, qu'elle se marie, qu'elle ait un homme, que quelqu'un s'occupe d'elle en quelque sorte. Et c'est pareil, on cherche, on se demande est-ce que Sarah va trouver cette personne aussi. C'était vraiment très beau. J'ai vraiment aimé cette histoire. J'ai partagé ça aussi avec ma mère. Et elle n'arrêtait pas de me dire « Oh non, mais c'est vrai ça aussi, hein, c'est vrai, c'est vrai. » Et vraiment, j'ai trouvé ça très beau. J'ai hâte de me procurer la version du coup bilingue.
où je pourrais lire en créole haïtien. Vous savez comment j'aime lire en créole haïtien au moins une fois par mois, au moins en octobre pour le mois du créole. Donc ça va peut-être arriver les gens, ça va peut-être arriver. On passe à un autre ouvrage parce que j'ai beaucoup parlé pour cet ouvrage, mais ça me tenait quand même à cœur. Ça aurait pu faire une vidéo que pour cet ouvrage d'ailleurs, parce que ça me tenait à cœur. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un ouvrage que pour cet ouvrage. Éventuellement, quand je lirai cet ouvrage en version bilingue. Donc voilà, à bon entendeur, salut. On continue avec un deuxième ouvrage que j'ai eu la chance de lire qui s'appelle Difficult Woman de Roxane Gay aux éditions Mémoire d'Encrier dans le cadre de la rentrée littéraire. C'est cet ouvrage-ci donc. C'est cet ouvrage-ci que vous connaissez, je pense, au jour d'aujourd'hui. J'ai déjà posté quelque chose sur Instagram. J'ai également un reading blog que je vous mettrai ici, si vous voulez aller voir ça. Alors, c'est un recueil de nouvelles que j'ai eu la chance de recevoir. Et je remercie également les éditions Mémoire d'Encrier. Donc ici, on a une vingtaine de nouvelles, 21 pour être précise. J'ai mis des petits cœurs sur les nouvelles que j'aimais le plus en tout cas, mais j'ai découvert pas mal de choses. Je pense qu'il y a plein de choses que je vais devoir relire, que je n'ai pas forcément compris tous les enjeux de tous les textes, mais j'ai trouvé ça très intéressant. En tout cas, j'ai oublié de dire que c'est traduit par Olivia Tapiro, c'est quand même important aussi. On parle peu des traducteurs et des traductrices, mais c'est important également. Alors, on parle ici de pas mal de choses. On parle de femmes évidemment. On parle également de récits très tranchants, comme on le dit bien, et cruels. Et comment la vie peut être aussi cruelle parfois. Mais on nous a jamais promis que la vie devait être toute douce et toute linéaire et que tout irait bien de toutes les façons. Mais parfois c'est vendu comme ça. Et on nous parle aussi de paroles de femmes. Alors j'ai adoré certaines nouvelles. Je vais vous lire le titre de certaines nouvelles si je me souviens de tout, parce que je vous avoue, quand j'ai revérifié ce que j'aimais ou pas, les 3 dernières nouvelles, je n'ai rien mis à côté, donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça parfois. Et puis je me dis que je commence peut-être à oublier certaines lectures et que je suis obligée de relire quelques mots, me dire ah oui je m'en souviens. Bon, je pensais pas que ce serait maintenant, que ça arriverait de sitôt, mais c'est possible. Bref, alors, première nouvelle, Je te survivrai, que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais vous pouvez aller voir aussi ce que j'en dis dans le reading blog. Je sais plus si j'avais parlé de cette première nouvelle parce que j'avais pas encore commencé à... Si, j'en avais parlé, allez voir ça, mais j'ai aimé. Donc, deuxième nouvelle, L'eau, tout son poids. C'est une nouvelle dont je vous parlais que je pense que je vais devoir relire parce que j'ai pas forcément tout compris, mais ça parle de poids. La marque de Caïn, j'ai adoré aussi, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre et glauque. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est avec un jumeau et quelquefois les jumeaux s'amusent à changer de place pour partenaire, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la jeune fille, elle le sait. Voilà. Il y a un truc à la fin qui m'a tenu en haleine, mais c'est une nouvelle, donc il faut imaginer le reste. Voilà. Les femmes difficiles, alors c'est une nouvelle que je pense que je vais relire, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'est-à-dire que quand les femmes osent s'exprimer, osent dire les choses, on parle de femmes difficiles parce qu'on peut pas les gouverner comme on veut. Donc ça c'était un point de vue intéressant. Ensuite Floride, j'ai apprécié. La Negra Blanca, j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle et ça s'adresse à beaucoup de personnes, je pense. Vous devriez lire ça. C'est l'histoire en fait, sans vous divulgacher tout, d'une jeune femme en fait qui est... Elle a des origines, elle est métisse je crois, elle a des origines afro, mais ça se voit pas vraiment physiquement. Et on parle d'un homme qui fantasme beaucoup sur elle et comment les personnes, notamment caucasiennes, fantasment beaucoup sur les personnes noires, mais comme voilà, les personnes noires sont toujours sous-estimées, être avec une noire c'est comme un sacrilège. C'est vrai, il faut lire cette nouvelle. Ensuite, Bras de bébé, intéressant, un peu bizarre aussi. C'est une jeune fille qui trouve un copain et le copain lui offre des bouts de bébé. Il commence par un bras. Je vais pas vous dire tout, mais allez voir quand même.
Ensuite, North Country. J'ai beaucoup aimé North Country. Comment, j'ai beaucoup aimé aussi. Requiem pour un cœur de verre. Ça, c'était bizarre, mais je crois que j'ai fini par aimer par la fin. À la fin. Ensuite, dans l'éventualité de la mort de mon père. Ça, c'était un peu... non. Entre les deux. Brisé jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé également. Le mauvais prêtre. Entre les deux. Couple ouvert. Entre les deux aussi. Banquette. Entre les deux. Meilleur atout. Je crois que j'ai moins aimé celui-ci. Densité osseuse, j'ai beaucoup aimé aussi. Je suis un couteau, ça aussi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu bizarre, c'est quelqu'un qui se dit être un couteau. Je vous laisse imaginer tout ça. Le sacrifice des ténèbres, les choses nobles et enfin d'étranges dieux. Mais franchement, ce recueil de nouvelles, j'arrête pas de dire Paul. Ce recueil de nouvelles, vraiment, c'est une expérience dans la lecture aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je recommande. Et puis, éventuellement, j'en parlerai tout seul. Ou je ne sais pas si vous voulez un live, quelque chose. On pourra en parler. Pourquoi pas. Si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas encore lu, ben, lisez-le éventuellement. Et puis, on verra. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui est sorti le 25 août, si j'ai oublié de le dire, donc vous pouvez déjà le retrouver en librairie. C'est parti pour la prochaine lecture que j'ai eu la chance de lire. Donc c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Birchoff aux éditions Casterman. C'est cette BD / roman graphique que vous voyez ici. Okay, I don't know. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors c'est un ouvrage que j'ai depuis un petit bout, qui est sorti, je sais même plus en quelle année, mais je crois que c'est sorti depuis 2019 peut-être, je sais pas. Je vois même pas, 2020. Donc c'est sorti en 2020. Ici on parle d'Anaïs Nin, que je pense que vous connaissez. Anaïs Nin qui est diariste, écrivaine et tout. Et là, on est dans les années 30. Elle vit en banlieue parisienne avec son mari qui est banquier, je crois. C'est une jeune femme qui est un petit peu tourmentée. Elle est un petit peu pas bien dans son corps, dans sa vie, parce que elle cherche quelque chose. Elle a toujours voulu être écrivaine également. Donc elle écrit dans son journal depuis fort longtemps. Et elle vit entre plusieurs continents, elle vit aussi entre plusieurs langues parce que sa mère, je crois, vient d'un des pays du Nord. Elle est également cubaine, je crois. Donc voilà, c'est un peu... elle est un peu multiple et tout. Et un jour, elle rencontre, par le biais de ses connaissances, Henry Miller, qui est un grand, donc vous connaissez Henry Miller, un grand écrivain. Et là, il va se passer quelque chose. Donc, ils vont avoir une relation. Ça, je ne vais pas forcément vous cacher cela. Et puis, il y a d'autres choses qui vont se passer à travers cette relation avec Henry Miller qui va un peu dégourdir, on va dire, ouvrir les champs des possibles, on va dire, pour elle. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je ne vais pas forcément tout vous dire. Donc, elle a eu beaucoup de relations avec beaucoup de personnes. Donc, on parle de corps, évidemment, on parle de relations sexuelles, on parle beaucoup de sexe, oui, on peut dire ça comme ça. Je ne peux pas forcément dire d'amour. Ça peut aussi être de l'amour, pourquoi pas, je pense. On parle aussi surtout son envie d'écrire, la création, qu'est-ce que créer en tant que femme. Parce qu'elle dit toujours qu'elle ne veut pas écrire comme un homme. Et puis, à cette époque, et peut-être aussi jusqu'à aujourd'hui, comment être acceptée en tant qu'écrivaine et comment ne pas avoir cette critique ou écrire comme une femme ou écrire comme un homme. Voilà. Ça, je ne sais pas comment le prendre ni comment le percevoir d'ailleurs. J'ai aimé les dessins, les illustrations parce que il y a des couleurs, mais en même temps, on n'aurait pas dit qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais bien évidemment, je vous ouvre une page, voilà.
qui va vous révéler quelques petites choses. J'ai aimé aussi le fait qu'on soit un peu dans sa conscience, dans pas mal de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est quelqu'un que je connaissais pas forcément, que j'ai rencontré en 2020 peut-être avant, ou 2019, ouais, où elle avait sorti donc un ouvrage. Et puis je crois que je vous en parle dans un reading vlog qui va bientôt sortir éventuellement. Et où j'ai appris qu'elle était diariste, c'est-à-dire qu'elle écrivait dans son journal et elle a fait paraître ses journaux par la suite. Certaines personnes vont dire que bon, c'est pas de la création, c'est rien du tout, c'est juste la publication d'un journal ou des journaux, parce qu'elle en avait beaucoup. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est leur moyen à eux de créer. Moi, par exemple, j'ai pas forcément de journal. Après, je trouve ça difficile d'écrire tous les jours dans un journal. Franchement, chapeau aux personnes qui font ça tous les jours, parce que moi, je trouve ça vraiment difficile. Autant je peux prendre le temps de méditer, de penser à ma journée, etc. Mais coucher sur papier, je trouve que c'est un autre level. Et écrire, créer tous les jours, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Parce que c'est pas évident du tout. Donc voilà, j'ai aimé aussi cet ouvrage pour cela. Parce que c'était vraiment intéressant. Voilà, je pense que j'en ai tout dit. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages que je viens de mentionner. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu autre chose, des autrices. Ah, il n'y a eu que des autrices, c'est trop bien. Des autrices dont j'ai parlé aujourd'hui. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble, notamment les reading vlogs, pas mal d'autres choses. J'espère que je pourrai vous délivrer. Et puis, merci pour votre soutien, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bisous, à très bientôt.